Chers internautes, je suis avec Christine de Jésus qui nous parlera aujourd'hui de sa conception de la persévérance au regard des épreuves que Jésus a traversées. En effet, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'ampleur de certains obstacles de la vie peut conduire à l'abandon de nos projets, de nos rêves que nous avions pourtant voulus avec force conviction. Christine de Jésus, vous qui êtes gouvernée par la force divine, pouvez-vous nous parler de votre conception de la persévérance? Chers internautes, bonjour. Mon sermon de ce jour s'inspire du livre d'Hébreux 12, versets 1 à 2 qui dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans cet extrait, la Bible nous enseigne que nous ne devons pas reculer les difficultés qui changent le chemin de notre salut. Jésus, face à la haine des pécheurs et dans la souffrance, a continué sa mission sur terre jusqu'à rejoindre la droite du Père. Je conçois tout à fait que les souffrances de la chair peuvent déclencher une baisse de motivation lorsque nous avons des objectifs à atteindre. Mais sachez que lorsque votre esprit reste fidèle à vos projets, les difficultés, bien que présentes, ne seront plus des obstacles, mais plutôt des étapes. Pensez-vous, Christine, que notre esprit, à chaque fois, pourrait nous tirer d'affaire? Oui, tout ce que ressent le corps est perçu par l'esprit. Ainsi, pour une même difficulté, la perception de la douleur peut varier selon l'état d'âme de chacun. C'est pour cette raison que nous devons beaucoup assainir notre esprit avec la parole de Dieu afin que celui-ci puisse nous aider à surmonter les épreuves de la vie. N'oubliez pas, tout ce que nous faisons, même inconsciemment, est d'abord conçu par notre esprit qui est doté de toute la force qui est ensuite matérialisée par nos actions. Quel conseil donnerez-vous aux internautes qui vous suivent par rapport à la persévérance? Oui, lorsque vous avez les difficultés dans la vie, détachez-vous de tout ce qui vous encombre l'esprit, à savoir le vice qui vous use davantage. Je veux parler du péché. Priez votre Seigneur afin qu'il vous assiste en vous donnant l'intelligence et la force nécessaires à l'accomplissement de vos projets. Et tout au long de ce processus, gardez à l'esprit de cultiver l'amour fraternel. Qu'est-ce que l'amour fraternel a à voir dans la persévérance, Christine? Oui, vous savez, l'obstination face à un but précis dans la vie peut nous amener à négliger de considérer les personnes qui nous entourent ainsi que celles que nous croisons sur notre chemin. Je prendrai pour illustration, toujours dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, versets 1 à 3, qui dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme vous étiez aussi prisonniers.
de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Cet extrait nous enseigne qu'il faut préserver l'amour des autres en toutes circonstances. Dieu exerce son pouvoir bienfaiteur sous plusieurs formes. Ainsi, la personne qui pourrait vous aider dans votre souffrance est peut-être celui avec qui vous avez pris le temps d'être bienveillant alors que vous aviez des préoccupations certainement plus urgentes pour vous. Très bien. C'est un peu irréaliste ce que vous préconisez, non? Non, ce n'est pas irréaliste, car lorsque vous vivez en communauté, vous êtes dans un cercle, vous aurez besoin des autres et les autres aussi. Si vous ne vous aimez pas les uns les autres, il sera difficile pour chacun d'entre vous d'obtenir la paix du cœur. Et je ne connais aucune réussite noble qui ait été obtenue avec la haine comme fondement. Christine de Jésus, je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils et j'espère que cela permettra aux internautes qui vous ont suivis d'avoir la solution, de savoir comment se tenir dans la vie face aux difficultés tout en restant correct vis-à-vis de leur Seigneur, vis-à-vis de leurs convictions religieuses. Je vous souhaite une bonne continuation. Amen.